Pourquoi la justice d'un côté a-t-elle décidé de relâcher 2 membres d'extrême droite qui revendiquent leur appartenance à un mouvement nazi, qui crient partout dehors les immigrés, à bas les juifs, et de garder en prison 6 jeunes immigrés qui sont de parents originaires d'Afrique du Nord? Je voudrais bien qu'on revienne à l'objet direct de cette émission qui était d'évoquer le racisme à l'occasion de la semaine et les manifestations de samedi dernier. Pendant longtemps, vous le savez, les Français ont eu la réputation de ne pas être racistes, une réputation qui pour beaucoup est maintenant d'ailleurs largement usurpée. Alors est-ce la crise économique ou bien est-ce l'augmentation du nombre des immigrés dans certains secteurs? En tout cas, on entend maintenant souvent parler d'immigrés attaqués, de ratonnades, de rumeurs déclenchant l'inquiétude et le racisme dans certains villages ou dans certaines villes. C'est un enchaînement que Dominique Thorez d'ailleurs a retrouvé à Bondy. C'est en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Ces inscriptions racistes sur les murs de Bondy ont été tracées il y a moins de 10 jours. Par qui? Peut-être par ce même groupe casqué et armé de matraques que se jeta le 30 mai dernier sur des jeunes Arabes qui discutaient tranquillement dans le hall de leur immeuble. On a vu arriver une quinzaine de personnes, crâne rasé, habillés en training, tout avec des barres dans les mains, des chaînes, tout. Puis ils étaient vers 20 mètres de nous. Puis tout d'un coup, ils ont crié à mort les Arabes, vive la France libre, des trucs comme ça. Puis nous, dès qu'on a vu ça, on a commencé à courir. Bon, moi, j'ai couru comme les autres. Puis il y a un copain à moi qui est tombé. Puis moi, je suis tombé sur lui. Puis après, bon, je l'ai ramassé, je l'ai poussé. Puis moi, j'ai pas pu partir, ils m'ont attrapé. C'est là qu'ils ont commencé à mettre des coups de poing, des coups de barde et tout. Puis il y en a un qui est arrivé vers moi, il a commencé à me déchiqueter avec le rasoir. Après, il y a des gens qui commencent à crier par les fenêtres, tout. Bon, dès qu'ils ont vu ça, ils ont commencé à se calmer un peu. Puis dès qu'ils ont vu une fille descendre en courant, tout, vers moi, là ils ont commencé à partir, puis crier la même chose, des trucs comme ça. Maintenant, tout le monde est terrorisé ici. La victime, bien sûr, qui a d'ailleurs exigé l'anonymat, mais aussi tous ses camarades de la cité. Et maintenant, les gens ont peur ici. On a l'impression que personne ne veut parler, personne ne veut être filmé surtout. Filmer non, mais parler, ouais. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur qu'ils reviennent? Bah ouais, de toute façon, ils vont sûrement revenir. Hein. S'ils ne reviennent pas ici, ils reviennent autre part. Vous avez l'intention de vous défendre? Bah s'ils viennent ici, ouais. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Bah la police, elle fait des rondes, mais on a l'impression qu'elle nous contrôle nous au lieu de contrôler les agresseurs. On se sent plutôt agresseur qu'agressé. À partir du drame, lui, bien réel de Mohamed, les rumeurs les plus saugrenues circulent, notamment aux abords des écoles. C'est le règne du on-dit. Ceux-là ont vu des fascistes, d'autres des Arabes armés. On parle de rap, de sévices, que sais-je encore. Vous venez souvent chercher votre nièce? Alors pourquoi maintenant? Je viens spécialement parce que ma soeur me l'a demandé pour revenir chercher ses filles au lycée à cause qu'il y a des bandes organisées qui, soi-disant, sont fascistes. Maintenant, je ne sais pas exactement si c'est pour ça. Soi-disant entre les Arabes, surtout pour les Arabes, mais enfin, on prend peur. Et hier, c'était la vraie panique. Les parents étaient venus chercher les enfants à la sortie du lycée, tout ça. Je n'avais pas envoyé ma gamine hier après-midi à l'école parce que je crois que j'ai bien eu raison, parce qu'il y avait des jeunes hommes là avec des matraques. Devant l'école? Devant l'école, ils étaient cachés là dans le coin, oui. Alors, je n'ai pas envoyé ma fille, et puis ce matin, maintenant, je suis bien obligée de les conduire. Et vous, madame? Moi, j'ai pris 8 jours, moi, pour venir chercher ma fille. Ça ne sera pas venu à l'école. Hein. Ben non. Du tout. À Bondy, la psychose s'amplifie, malgré les appels au calme de la municipalité. C'est peut-être parce que la police, elle, ne semble pas prendre très au sérieux cette affaire. Pour le commissaire de police, tout cela n'est qu'une simple querelle de loupards. Puis commence à crier à mort les Arabes, tout. Alors nous, on a commencé à avoir peur, on a commencé à courir. Il y a un de mes copains qui est tombé, moi je suis tombé sur lui, j'ai pu le ramasser et le pousser, puis moi j'ai pas pu. C'est là qu'ils m'ont attrapé, bon ils ont commencé à mettre des coups de poing, des coups de pied, des coups de barre, tout. Puis il y en a un qui est arrivé derrière moi, il a commencé à me déchiqueter au rasoir. Selon vous, qui sont ces garçons qui ont débarqué un jour pour chercher la bagarre à Bondy? Pour moi, c'est du PFN, les FAF, quoi. Comment le savez-vous? Bon, parce que mon copain, celui qui a été agressé, m'a donné leur description et tout, comment ils étaient habillés et tout. Ils ont crié à mort les Arabes, mort aux Arabes.
Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourtant, parmi vous, il n'y a pas que des Arabes. Ouais, mais on est majorité plutôt. La majorité, ils étaient 5, ils étaient 4 Arabes et un Français. On dit qu'à Chelles, il s'est passé également des choses bizarres. Ouais, à Chelles, c'est vrai, parce qu'il y avait eu des tracts et tout. Il y avait eu des tracts de faits et tout, et pour ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai entendu dire qu'ils étaient descendus dans une école et ils avaient attrapé des petits Maghrébiens de 8-9 ans et ils les avaient tapés. Ils avaient tapé, je me rappelle plus ce qu'ils leur ont fait, mais je sais qu'ils avaient tapé. Et vous croyez que c'est vrai? Ouais, je crois que c'est vrai. Ça. Je crois qu'on a profité d'événements qui se sont produits à Bondy, mais qui malheureusement se produisent dans d'autres villes du département, pour monter ce qui m'apparaît être une vaste provocation. C'est-à-dire qu'à partir de faits réels, on a tenté de créer un climat de peur raciale dans toute une ville. Et si nous n'avions pas pris au départ des mesures d'apaisement, nous aurions pu avoir de véritables catastrophes. Parce que de tous les côtés, les esprits se montaient, la peur est très mauvaise conseillère, et finalement, un exalté, un fou, ou même le résultat d'une méprise aurait pu nous conduire à quoi? À peut-être un mort. Vous vous en souvenez peut-être, à la fin du mois d'avril, dans la banlieue parisienne, à Bondy et à Aulnay-sous-Bois, des incidents racistes avaient amené l'arrestation de militants d'extrême droite et de Nord-Africains. Dernièrement, Claude Sérillon, les militants d'extrême droite ont été relâchés, mais les Nord-Africains restent en prison et sans doute pour l'été encore. Oui, c'est ça. Pour bien comprendre cette histoire, je crois qu'il faut se rappeler qu'effectivement, il y a eu une série d'agressions, d'attaques, de provocations, d'inscriptions racistes sur quelques murs à Aulnay-sous-Bois ou à Bondy. Alors, à cette époque-là, on avait un peu pensé qu'il y avait un climat raciste. On l'avait nié d'un côté, on avait renforcé les effectifs de police. Et puis le 11 juin, la police arrête 2 membres de la FAN. C'est ce groupe d'extrême droite qui a notamment revendiqué des attentats contre le MRAP à Paris. Alors on les arrête, quelques jours plus tard on les juge en flagrant délit, et afin sans doute d'apaiser les esprits, on leur donne une condamnation de 4 mois avec sursis. Ils sont donc remis en liberté. Or le lendemain, le 12 au soir, colère des jeunes immigrés de la région d'Aulnay, et ils partent en voiture en expédition punitive avec des barres de fer et une arme, un 6,35, que la police retrouve lors d'un contrôle. C'est-à-dire qu'on les contrôle, on arrête une voiture, on trouve ces armes-là. Alors on met en prison 6 jeunes, dont 2 mineurs, et ça se passe donc le 12 au soir. Depuis, ces jeunes sont toujours en détention. C'est-à-dire qu'on a maintenu en détention. Le juge d'instruction avait dit non, il n'est pas nécessaire de les maintenir en détention. On les a quand même gardés en prison depuis le 12 juin. Depuis, les 2 mineurs ont eu 18 ans en prison. Et la question qu'on se posait ce matin au cours d'une conférence de presse d'un comité de soutien qui s'est formé dans la région d'Aulnay, c'est pourquoi une mesure discriminatoire? Pourquoi la justice d'un côté a-t-elle décidé de relâcher, avec une condamnation de 4 mois avec sursis certes, mais de relâcher 2 membres d'extrême droite qui revendiquent leur appartenance à un mouvement nazi, qui crient partout dehors les immigrés, abat les juifs, et de garder en prison 6 jeunes immigrés qui sont de parents originaires d'Afrique du Nord. Alors, cette mesure discriminatoire est quand même un petit peu inquiétante, c'est 2 poids 2 mesures. D'autant que ça continue, qu'il y a toujours des inscriptions sur les murs et que régulièrement, il y a un processus de provocation entre les 2 parties, c'est-à-dire immigrés et groupes d'extrême droite. Alors, ce matin, j'ai interrogé un jeune qui n'a pas voulu être filmé de face, il a 19 ans, et c'est celui-là même qui fut blessé de 54 coups de rasoir. Il porte encore les traces sur le dos. Ça se passait le 31 mai. Alors je vous propose de l'écouter, vous dire encore un fait qui s'est passé hier encore à Bondy, jeune de 19 ans. Quand on les a vus, nous, ils étaient en train de coller des affiches. Oui. Il y avait marqué la France libre. Il y avait marqué aussi halte à l'invasion. Oui. Il y avait marqué l'œuvre française. Et ils vous pourchassent, ils tentent de vous attaquer? Bah oui, hein. Parce que dès qu'ils nous ont vus, ils ont couru vers leur voiture, puis je crois qu'ils nous ont couru après parce qu'ils ont démarré d'une façon terrible. Ils sont armés? Bah oui. Armés comment? Bah, ils avaient des matraques, tout, des gourdins, et dans les camionnettes, on ne savait pas ce qu'ils avaient. Hein. Parce qu'ils ont couru vers leur camionnette, c'est qu'ils avaient quelque chose. Hein. Vous avez l'impression qu'on ne réserve pas le même sort aux uns et aux autres? Ouais, c'est ça. Pourquoi, d'après vous? Parce que nous, déjà nous, on est étrangers, mais tandis qu'eux, ils sont français. C'est ça qui joue aussi. Parce que nous, ils attendent que ça pour nous expulser ou pour nous enfermer, ils attendent que ça, ils attendaient que ça. Là, ils sont contents, là.